Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient par là et qui habitaient même dans le secteur. Ils disaient c'est bien, vous produisez de la viande, de la bonne viande, de l'agneau, etc. Mais localement, on est incapable d'en acheter. On n'en trouve pas. Les supermarchés, ça vient de perpète. Manger des produits frais, locaux, de saison. La mondialisation nous a fait oublier que c'était possible. Comment reconstruire le lien d'une population avec une alimentation produite localement ? Depuis une quinzaine d'années, l'offre en circuit court s'organise de mieux en mieux dans les milieux ruraux. Sur le territoire de Montmorillon, situé au sud-est du département de la Vienne, c'est par un système participatif de garantie, appelé aussi certification participative, que les échanges locaux se sont dynamisés. Et là, l'idée, c'est de pouvoir favoriser en fait, l'approvisionnement local à partir d'une somme de petits flux, en fait, avec des producteurs qui n'ont pas des volumes forcément très conséquents. Quand les producteurs s'organisent en circuit court sur un territoire, souvent, la marche supérieure qu'ils souhaitent atteindre est l'approvisionnement de la restauration collective. Le fait d'être déjà un groupe d'éleveurs à partager des projets de fourniture en circuit court, et de par notre expérience et les équipements tels que l'atelier de découpe, ce groupe d'éleveurs a été prêt à réfléchir et s'organiser pour répondre aux demandes de Mon Plateau et à participer aussi à l'élaboration du cahier des charges de Mon Plateau. Donc on est à la fois acteurs et fournisseurs, on est complètement impliqués dans ce schéma de fourniture de produits locaux avec Mon Plateau. Quand j'ai démarré, j'étais en formation et je suis allée m'informer en fait, auprès de cette association, là, Mon Plateau, parce que c'était son assemblée générale. Et le principe me plaisait beaucoup. Mais en même temps, je me disais, moi, au démarrage, c'est pas pour moi, mais peut-être pour plus tard. Puis finalement, très vite, j'ai été en contact avec un restaurateur de collectivité au lycée de Montmorillon. Et le contact s'est fait très facilement. Et j'avais de la betterave et des oignons en surplus et j'ai pu fournir ce dont il avait besoin. C'est vrai que moi ça me plaisait bien, l'idée de fournir les écoles du coin, avec une petite appréhension quand même sur les quantités. Enfin, voilà, donc, du coup Mon Plateau m'a un peu conseillé et puis aussi un peu rassurée en me disant voilà, que c'était pas forcément des grosses quantités, etc. Moi, ma façon de travailler, c'est je préfère mettre un petit peu de chaque chose plutôt que de mettre une fois un gros volume, de vider les stocks du producteur et puis qu'on ne le revoit plus de l'année. Les petits producteurs, c'est beaucoup. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec parce que c'est surtout du surplus. Donc eux, ils ont leur vente de fait et après, il leur reste sur les bras à des moments de la salade parce qu'en pleine saison de la salade, ça ne vient pas une salade le premier jour, 2 jours, c'est tout d'un coup. On a la chance d'avoir un salad bar, ce qui permet de faire un éventail de choix au niveau des entrées. En faisant un salad bar, c'est l'avantage de mettre plusieurs petits choix et ça évite d'avoir à travailler énormément de volume. Quand je suis arrivée, j'avais un tout petit réseau de 5-6 producteurs. Aujourd'hui, j'en ai 18. 18 producteurs locaux qui, grâce à leur talent et leur savoir-faire, apportent au restaurant une variété de produits qui est assez large. Ça va du yaourt au fromage blanc, aux petits fruits, aux viandes différentes, à 4 maraîchers différents, chacun sur des créneaux très différents, sur des choses du gros volume, ou de la microculture avec des herbes aromatiques, avec des fleurs aromatiques, avec des essences de fleurs, des choses assez variées, des choses que je n'aurais pas pu découvrir en arrivant ici, jeune citadine, il y a 20 ans, quoi. Si Mon Plateau existe, c'est aussi parce qu'il y avait un besoin des cuisiniers de retrouver du sens dans leur métier. Quelque chose de qualité pour une cantine, c'est d'abord l'amour du métier, pour qu'on puisse le transmettre. Ensuite, c'est travailler avec une équipe qui tient la route, c'est-à-dire des gens compétents, aussi bien dans l'état d'esprit que dans la volonté de faire des choses bien. Et puis ensuite, forcément, on n'obtient rien si on n'a pas des produits de qualité. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'adresse à surtout du local et surtout du frais. En fait, il faut une motivation, il faut une attente pour se lancer sur la question des circuits courts. Parce que c'est plus compliqué. C'est souvent plus compliqué en fait que de regarder les mercuriels des gros fournisseurs, de s'approvisionner de manière standardisée. On n'a pas trop de questions à se poser.
Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai fait que de la collectivité. Et je m'aperçois qu'effectivement, on peut faire de la qualité en collectivité, avec des produits nobles, avec des produits locaux, de saisonniers. Et aujourd'hui, on a du matériel mis à disposition qui nous permet de respecter les produits et d'avoir une qualité de mets servis de qualité. C'est important et ça aussi met en valeur notre travail, nous, au quotidien. Et ça met aussi en valeur le travail des producteurs, alors que ce soit des éleveurs, des maraîchers, parce que le légume ou la viande est respecté à la cuisson, quoi. Quand vous avez des restaurants scolaires qui vous disent bah oui, mais quand on a communiqué, quand on a eu votre produit, qu'on a cuisiné du mieux qu'on a pu, enfin c'était notre souhait, et qu'il y a peu de retour en assiette, où les enfants ils sont contents de manger local parce qu'ils connaissent soit l'éleveur ou parce que le produit on a fait quelque chose de particulier, où on a eu envie de communiquer dessus pour en faire quelque chose de positif, tout le monde a gagné. Et ça, et c'est aussi nos futurs consommateurs, c'est aussi par le biais des Sivam et de Mon Plateau, c'est de refaire des fermes ouvertes. Il y a tout un ensemble de choses. C'est pas simplement de faire que du business, parce que on l'a même pas pensé comme ça au début. On avait fait avec Mon Plateau, on avait fait l'agneau au maroilles. On avait fait une dégustation en passant au self. Et on a eu des très très bons retours sur le plat. En mettant, on a vu sur une écriture, c'était marqué menu gastronomique, enfin plat gastronomique, voilà. Donc c'était vraiment bien, quoi. On a eu des retours et c'est vrai qu'avec le dialogue, on a vraiment des très bons dialogues avec les gamins, quoi. Ils nous disent quand c'est bon, on sait quand il y a quelque chose qui ne les a pas plu, on le sait, on en tient compte et puis voilà, quoi. C'est vraiment ce côté relationnel qu'on a en avantage, et ce qui motive aussi et ce qui fait plaisir aux agents, c'est que voilà, le dialogue se fait constamment. Afin de bâtir des relations durables entre producteurs locaux et cuisiniers, l'organisation de Mon Plateau est fondée sur un système participatif de garantie. Les producteurs sont certifiés sur la base d'une participation active de tous les acteurs locaux adhérents. La certification participative, c'est donc des producteurs qui vont s'engager sur un socle avec quelques pratiques, comme le refus des OGM par exemple. Ensuite, une discussion avec des membres déjà de l'association, qui soient producteurs et acheteurs, et une visite qui est faite, par exemple, sur la ferme d'un producteur qui souhaite entrer dans l'association, pour vérifier justement qu'à la fois il y a des engagements et puis des perspectives aussi d'évolution des pratiques qui vont dans le sens d'une agriculture durable, de qualité, qui permet de produire des aliments de qualité pour notamment la restauration collective. La démarche est la même pour un acheteur. Donc c'est par rapport à sa politique d'achat notamment. Le fait qu'il, alors même sans contractualiser, en fait, qu'il s'engage auprès de producteurs et qu'il ait une réflexion sur ses achats et sur ses pratiques. Cette association, elle existe depuis 2016, donc ça fait plus de 7 ans qu'elle est présente. Et il y a des relations humaines qui se créent entre les producteurs et les acheteurs, justement, via ce principe de certification participative, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on attache un visage à un producteur et à un produit. On court après le temps tout le temps dans nos métiers. Les journées sont trop courtes, on a beaucoup de travail. Et c'est vrai que de mettre en relation directement dans une association, lors des réunions, lors des apéros, lors de plein d'autres événements qu'on organisait avec Mon Plateau, m'a permis en fait très facilement d'étoffer mon réseau et de gagner du temps et de faire entrer des producteurs dans la boucle. Et je pense que beaucoup de jeunes restaurateurs, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent être dans cette démarche, ils ont tout à gagner à rentrer dans ce genre d'association qui va leur permettre directement d'être mis en relation du champ à l'assiette. Si le mécanisme Mon Plateau est aujourd'hui bien huilé, sa pérennité reste un défi humain. Comment faire converger des petits flux de marchandises pour relier des acteurs du milieu rural ? Ça, c'est vrai que ça, c'est un volet, la livraison, qui est hyper important et que je sous-estimais beaucoup. Enfin, en tout cas, je pense que j'en prenais pas forcément pleinement conscience au début. Et au final, on passe vite du temps sur la route à amener nos fraises à droite et à gauche. Il y a un projet là qui est en route. Il y a eu une première réunion. Un projet qui est en route pour l'optimisation de la livraison, enfin l'optimisation de la logistique plutôt, parce que c'est pas que la livraison.
et avec un diagnostic qui a été mis en place. Donc voilà, tout ça c'est en cours. Mais oui, ça c'est les points de fragilité en fait. On est sur un territoire qui est vu comme en difficulté économique, faible densité de population, il y a des difficultés de mobilité, il y a des difficultés d'accès aux ressources dans certains cas. Et finalement, donc on a des acteurs qui sont hyper diversifiés, des producteurs, des restaurateurs de la restauration traditionnelle, des restaurateurs de la restauration collective, des élus, on va dire des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs aussi, et beaucoup dans le domaine d'éducation populaire, qui se disent qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose et qui vont ensemble s'organiser pour pouvoir faire de l'animation, de la mise en relation au niveau territorial, de permettre en fait des partages d'expériences et puis finalement de se construire une vision. Le renouvellement des producteurs est une autre inquiétude. Lorsqu'un territoire a subi une forte érosion du nombre d'agriculteurs et une simplification des paysages, une telle démarche repose sur une poignée de personnes. L'enjeu, aujourd'hui, est d'attirer toujours plus de producteurs. J'ai l'impression que c'est beaucoup porté par les mêmes acteurs. Et comment est-ce qu'on peut créer du renouvellement en fait, au niveau des producteurs porteurs, dans le sens où comment est-ce qu'on peut réimpliquer des gens qui participent à mon plateau parce qu'ils mettent les produits, mais comment on peut les réintégrer dans la vie associative et les rendre un peu plus maîtres en fait, de cet outil-là, et aussi en intéressant les collectivités, en leur disant qu'il y a cet outil sur le territoire, qu'il est extrêmement important pour l'approvisionnement de la restauration collective, de la restauration hors domicile et de la mise en lien avec les producteurs. Et comment on peut faire durer ça en fait? On a plus à attendre à la rigueur de gens qui viendraient de l'extérieur, qui s'installeraient dans notre territoire et qui sont plutôt attentifs à des démarches de ce genre, qu'à faire basculer des systèmes où ils sont déjà dans une production un peu calée. Plus il y aura de petits producteurs, plus nous aurons du choix et de la variété. Je pense que c'est pas un problème, au contraire. Aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il faut quand même se mettre dans l'idée que si tout le monde demain achetait en production locale, on n'aurait pas assez de fruits et légumes. Il ne faut pas oublier que 50% est importé de l'étranger, y compris de l'Europe, avec des normes qui sont peut-être bio, mais qui ne sont pas les normes françaises. Donc en zone rurale, on a tout à y gagner, au contraire aider et accompagner nos jeunes agriculteurs. Et à mon plateau, à chaque réunion, on accueille des futurs jeunes qui veulent s'installer, qui nous rencontrent, à qui on va garantir, parce que pour moi c'est important de leur dire que s'ils s'installent, il y aura une garantie d'achat. On partait de zéro, donc oui, il y a quand même des choses. Donc ça, mais bon, ça progresse, mais tout s'est pas fait en un jour. Et puis voilà, il y a des étapes, il y a bon. C'est vraiment un engagement. Il faut. Je dis souvent que c'est une activité ou c'est un autre métier au-delà de notre métier d'agriculteur ou d'éleveur. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un soutien des financements publics envers les circuits courts. Pourquoi? Parce que le marché tel qu'il est organisé à l'échelle régionale, nationale, européenne, mondiale, il ne va pas dans le sens des circuits courts. Et montrer en fait que d'une part, une alimentation qui s'appuie sur l'agriculture locale est possible, et aussi qu'elle est souhaitable en fait. On fait le choix de faire des renoncements, mais il y a des produits que je n'achète plus aujourd'hui. Je veux plus les avoir, je sors de ma carte, je travaille différemment, je me débrouille pour pouvoir essayer d'être au plus local possible, mais aussi au plus respectueux possible, ça c'est une chose. Et du coup, après avec les producteurs, on essaie de panacher sur la semaine pour avoir tout ce qu'il faut. Alors bien sûr qu'il y a des fois, parfois c'est plus compliqué, mais tout le monde y met du sien. Si mon plateau n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais comme toutes les autres structures associatives qui sont dans un but de rapprocher les gens, aussi bien les producteurs locaux que les consommateurs locaux. Le pari était de trouver un compromis entre confiance et complexité. Aujourd'hui, s'approvisionner par mon plateau, c'est devenu une habitude, pour beaucoup de cuisiniers du Mont Morillonnais, à contre-courant des schémas standards d'approvisionnement.